Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Hervé Maurey pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, sans surprise, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 20 juillet n'est pas parvenue à un accord sur le projet de règlement du budget pour 2021. Le Sénat ayant rejeté en première lecture ce texte et nos collègues députés ayant adopté le même texte en seconde lecture, l'issue de nos débats est connue d'avance. Notre Assemblée rejettera le projet de loi de règlement comme elle l'a fait en première lecture. Et le groupe de l'Union centriste, qui s'est majoritairement abstenu en première lecture, s'abstiendra à nouveau très largement aujourd'hui. Si nous avons rejeté la loi de finances initiale pour 2021 au moyen d'une question préalable et voté la première loi de finances rectificative pour accompagner la sortie de crise, en revanche, nous ne voterons pas le présent projet de loi de règlement car il traduit une dérive des finances publiques marquée par une forte augmentation du déficit structurel. Celui-ci aura en effet doublé sur la durée du quinquennat, passant de 72 à 145 milliards d'euros. Malgré un fort rebond des recettes fiscales, le déficit de l'État est en 2021 quasiment identique au niveau de 2020, année dont chacun mesure le caractère exceptionnel. Nous regrettons que le gouvernement n'ait pas utilisé ces recettes supplémentaires pour réduire l'endettement, comme l'y invitait notre commission des finances. Notre dette publique approche désormais les 3 000 milliards d'euros. Elle s'est accrue de 665 milliards en 5 ans et le PLFR, malheureusement, ne fera qu'aggraver la situation. La cote d'alerte, pour reprendre une expression de notre ministre de l'économie et des finances, était donc atteinte bien avant cette année. Cette incapacité à maîtriser nos finances publiques est d'autant plus inquiétante que nous assistons désormais à une remontée des taux d'intérêt. Les taux à 10 ans, qui sont restés négatifs et pratiquement constants depuis 2019, sont en effet devenus positifs. À la mi-juin, ils étaient proches de 2% et pourraient atteindre 3% fin décembre. Nous le voyons avec le collectif budgétaire que nous sommes en train d'examiner en parallèle, la seule charge de la dette s'est déjà alourdie de 15 milliards d'euros en 2022. Nous ne pouvons plus continuer à être dans un tel déni de réalité. Nous ne pouvons plus, vous ne pouvez plus, monsieur le ministre, vous abriter éternellement derrière la crise sanitaire et son caractère exceptionnel. Le dérapage de nos finances publiques n'est pas imputable à la seule crise de la Covid-19. Les dépenses courantes, indépendantes donc de la crise sanitaire et du plan de relance, ont augmenté en 2021 de 17,6 milliards. Le tout sans la moindre économie en regard. Le rapport de la Cour des comptes est à cet égard à la fois cinglant et éloquent quant au manque d'ambition réformatrice du gouvernement. Les quelques mesures du début du quinquennat n'auront pas permis au pays d'affronter la crise Covid et désormais l'inflation dans de bonnes dispositions financières. Nous regrettons que dans le même temps, l'État n'ait pas répondu aux difficultés financières des collectivités locales. Je rappelle qu'elles ont subi près de 7 milliards de pertes en 2020 et 2021, dont 3,2 milliards pour les communes et leurs groupements du fait du Covid. Les réponses apportées par le gouvernement ont été, sur ce point, clairement insuffisantes. Malgré les demandes du Sénat et malgré les dénégations du gouvernement, les faits sont là. La Cour des comptes indique que fin 2021, plus de 45% des communes disposent d'un niveau d'épargne qui reste inférieur à celui de 2019. Le refus initial du gouvernement de prévoir dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinons actuellement en parallèle une compensation pour la revalorisation du point d'indice et des dépenses énergétiques démontre une nouvelle fois le peu d'attention que celui-ci porte à nos collectivités. D'autres raisons justifient notre position d'abstention. Elles tiennent notamment aux conditions d'examen du texte qui ne permettent pas au Parlement de remplir convenablement sa mission d'évaluation et de contrôle. Premier texte financier de ce second quinquennat, le projet de loi de règlement est examiné à la hâte, puisque le texte a été déposé le 4 juillet, alors qu'il aurait dû l'être avant le 1er juin, en application de l'article 46 de la LOLF. On est loin des bonnes intentions proclamées à l'attention du Parlement et notamment du Sénat par le gouvernement. Cette situation n'est pas admissible.
À plus forte raison quand on connaît l'état de nos comptes publics. Une loi de règlement est vidée de son utilité lorsque le Parlement ne dispose pas du temps nécessaire pour exercer ses prérogatives de contrôle et d'évaluation. Au-delà de ces problèmes de calendrier, il n'est pas non plus admissible que soient à ce point malmenés les principes budgétaires et à travers eux la portée de l'autorisation parlementaire. Qu'il y ait plus de 20 milliards d'euros de crédits reportés et des crédits ayant servi à financer d'autres programmes budgétaires que ceux prévus par le Parlement illustre une fois de plus le manque de respect du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Union centriste s'abstiendra majoritairement, laissant comme il est de coutume à ses membres la liberté de vote. Je vous remercie.